Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Évaluation, je teste mes connaissances. Cahier des activités, mot de passe, CE2. On commence par lecture. Premièrement, coche les bons réponses. Un conte est une histoire vraie ou imaginaire? On a déjà vu dans les autres vidéos. Un conte, c'est un récit imaginaire, c'est-à-dire c'est une histoire imaginaire, c'est pas réel. L'histoire des contes se déroule, peut se dérouler dans le désert, dans un pays merveilleux ou inconnu, ou bien dans un temps lointain et imprécis. Il faut cocher tous les choix. Lexique. Recopiez chaque série de mots dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez voir les leçons dans la chaîne Ala An-Nizar. On va commencer par l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E. E, le premier mot, il faut écrire exprimer. E, F, foyer, deuxième mot. Et gazeux, troisième mot. Il y a dérobé, désastre, démolir. Regardez. Alors, les trois mots commencent par D au accent. Alors, il faut voir la troisième lettre, c'est-à-dire R, S et M. Alors, M, N, P, Q, R, 2, S. Démolir, il faut écrire démolir. Dérober, désastre. Dans les pointillés. 3. Complète le tableau avec les mots suivants. Tu peux t'aider de ton dictionnaire, c'est-à-dire vous pouvez utiliser le dictionnaire. Alors, fable. La fable, on dit la fable, c'est un nom féminin. Alors, la fable, c'est un conte, ou bien c'est un récit. Alors, c'est un nom féminin. 2. Il faut écrire ici la fable, dans la deuxième colonne. Loger, c'est un verbe. Loger, c'est demeurer, ou bien vivre, ou bien habiter. C'est le verbe, dans la troisième colonne. Iceberg. Alors, iceberg, c'est un nom masculin. Masse signifie masse de glace. Alors, c'est un nom masculin. Il faut écrire dans la première colonne. Gondolier. Alors, gondolier, c'est un nom masculin dans la première colonne. Signifie batelier. Après, surprendre. Alors, surprendre, c'est un verbe. Signifie abuser ou bien tromper. Muraille. Alors, muraille, c'est un nom féminin. Dans la deuxième colonne, alors c'est étendue de mur ou bien paroi, mur, obstacle. Alors, pour la question 3, vous pouvez utiliser le dictionnaire pour savoir est-ce que le nom est féminin ou masculin ou bien un verbe. 4. Écrivez 2 phrases dans lesquelles le mot terre n'aura pas le même sens. Là, j'ai déjà écrit 2 phrases. La Terre est la planète du système solaire. Alors, dans ce cas, Terre signifie la planète. La deuxième phrase, avoir les pieds sur terre. Alors, le sens de ce cas, c'est être réaliste. Être réaliste. Le mot terre a 2 sens. L'orthographe. 5. Entoure les mots invariables dans chaque phrase. Vous pouvez voir la vidéo des mots invariables. Alors, quand, c'est un mot invariable. Alors, quand il vient chez nous, chez, c'est un mot invariable. Il parle toujours, toujours, c'est un mot invariable mot invariable, leur voyage. La deuxième phrase. Ils sont nos amis depuis, mot invariable. Très, mot invariable. Longtemps, mot invariable. Mais, mot invariable, nous ne les voyons pas assez. Pas assez. Alors, ne pas assez, mot invariable. Assez, mot invariable. Alors, la question, c'est entoure.
on a entouré les mots invariables. 6. Complète les mots avec N ou M. M s'écrit devant M, devant P et B. Il y a une exception pour le mot bonbon. S'écrit N, c'est pas M. Un tambour, regardez, il y a B, alors on va écrire M. Un bonbon, c'est l'exception, c'est N, c'est pas M, même il y a B. Un embouteillage, B, il y a M, il faut écrire M. Un vendeur, il n'y a pas de M, P ou B, il y a D, il faut écrire N. Une ambulance, il y a B, il faut écrire M. Un compas, il y a P, il faut écrire M. Injuste, il y a J, on va écrire N. Un compte, il y a P, il faut écrire M. Alors, M s'écrit devant P, devant B et devant M, on n'a pas le cas. Vous pouvez voir la vidéo dans la chaîne Ala An-Nizar. Alors, 7. Complète les mots avec S ou 2S. Vous pouvez voir aussi la leçon, les valeurs de la lettre S. Alors, une guêpe, c'est pousser. S, 2S. C'est pousser sur le bord de ma tasse. 2S. Je l'ai observé. S. C'est un insecte minuscule. S. Minuscule, c'est-à-dire petit. Mais, c'est un petit insecte. Alors, mais, pas très rassurant. 2S. Je l'ai chassé, 2S, car j'ai peur de ce genre de visiteur. Alors, la suite, il reste grammaire et le verbe. Alors, grammaire, complète ce texte avec les signes de ponctuation qui convient. Point d'interrogation, point d'exclamation, virgule et point. L'oiseau volait au-dessus du fleuve. Regardez, il n'y a pas de majuscule. C'est-à-dire, on va faire virgule. On a une phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Il doit avoir un sens. Ses ailes flottant la surface de l'eau. Point. Combien de fois avait-il déjà fait ce voyage? C'est une question. Point d'interrogation. Et ce n'était certainement pas la dernière fois. Point d'exclamation. Alors, virgule, point, point d'interrogation et point d'exclamation. Alors, 9. Entoure les groupes nominaux dans ce texte. Alors, groupe nominaux, bien un groupe nominal est constitué d'un nom plus le déterminant et on peut ajouter les adjectifs. Un adjectif ou bien plusieurs adjectifs. Le cavalier, c'est un groupe nominal. Il y a le nom plus déterminant. Porée, la plaine désertique, alors c'est le groupe nominal. Son beau cheval noir, groupe nominal, galopait. La crinière, groupe nominal. Dans le vent, groupe nominal. Le vent, groupe nominal. En arrivant dans le petit village, groupe nominal. Il attacha sa montre, groupe nominal, à un piquet, groupe nominal. La question, c'est entourer. On a entouré tous les groupes nominaux. 10. Entoure les verbes d'action et souligne les verbes d'état dans ce texte. Alors, tout était, le verbe être, c'est verbe d'état. Calme. La suite. Soudain, une voiture traversa le carrefour à grande vitesse. Le traversa, c'est le verbe d'action. Il faut entourer. Les passants s'arrêtèrent. S'arrêter, c'est le verbe d'action. Il semblait, verbe d'état, souligné.
à la fois inquiet et en colère. Un accident peut arriver, c'est le verbe d'action. Après le verbe, indique si ces verbes sont au passé, au présent ou au futur. Les Indiens cultiveront cet arbuste. Alors, il faut voir les déterminants. Pardon, il faut voir les terminaisons. Il y a R-O-N-T, cultiveront, c'est au futur. Les Indiens cultivent cet arbuste, ENT, c'est le présent. Les Indiens cultivaient, AENT, c'est l'imparfait, c'est le passé. 12. On tourne le verbe conjugué dans chaque phrase, puis écrit son infinitif. L'ourson alla vite retrouver sa maman. Alla, c'est le verbe aller, c'est l'infinitif conjugué au passé simple. Il ne pouvait plus se mettre debout. C'est le verbe pouvoir, conjugué à l'imparfait. Plus jamais ils ne croiront ces histoires. Croiront, c'est au futur, le verbe croire. C'est l'infinitif. Ce qui est demandé, c'est l'infinitif. Alors, 13. Recopiez ces verbes conjugués en écrivant en bleu leur radical. Alors, au lieu de bleu, j'ai souligné. Et en rouge, leur terminaison. J'ai entouré. Vous pouvez utiliser les couleurs bleu et rouge. Bleu pour radical et rouge pour leur terminaison. Il reste. Alors, reste jusqu'à T, c'est radical. Un T, c'est la terminaison. Vous décidez. Décide jusqu'à T, c'est radical. Z, c'est la terminaison. Nous servirons. Servir, radical, S, c'est la terminaison. Alors, parfois, il faut utiliser même RONS pour le futur, comme terminaison. Je danserai, la même chose au futur. Alors, parfois, on dit RONS, RAI, c'est terminaison. Et parfois, on utilise seulement ES et AI. Leur servir, c'est radical en S, c'est terminaison. Danser jusqu'à R, c'est radical. AI, c'est terminaison. Et parfois, on ajoute R aussi comme terminaison. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.